Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Veni. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NTW3, un nouveau replay. Et cette fois je vais rejouer la Westphalie dans un 4v4, toujours sur le Discord des Templars que je mets en description. Je joue avec Chronos, Templar Valentin et OL, donc on a un Templar dans notre équipe. Et on va jouer contre Legromanus, Folk, Pedro de la Poutre et Templar Coff de KS, donc un Templar dans chaque équipe. Voilà, donc je joue la Westphalie, une faction à 7 points, avec l'Italie à 7, la France à 10, 1807-1814, France-Espagne. Et plus loin on a la France à 11, 1809-1812, qui si je ne m'abuse est jouée par Chronos. Je vais faire pause. En face on affronte un Prussien de 1806 à 10, un Russe de 1812 à 10 également, un Autrichien... Qu'est-ce que c'est? C'est un Autrichien, il me semble. Non, un Brunswick. Je sais pas combien il est le Brunswick. Ça me le dit pas. Et la dernière, le dernier adversaire. Ah bah il est là-bas. C'est un Anglais à 10, péninsule. Et c'est un Brunswick à 4 il me semble. Hein. Quatrième coalition, on verra. Voilà. Donc on a nos 4 protagonistes. On peut voir que notre collègue Chronos est en avant. Pareil, il a ma position que j'avais la dernière fois. Il va devoir tenir le front en attendant que notre force vienne l'aider en prenant les routes. On peut y aller. Pour ce qui est de ma composition, j'ai un peu changé la composition par rapport à la dernière partie. Donc j'ai repris le cuirassier Gisla C1 qui avait fait des merveilles. Le lancier Wolf également de la garde. Un chevau léger. Et un hussard. Non, si j'ai pas un deuxième hussard. Non, j'ai un seul hussard. J'ai repris les deux batteries de 3 canons là, de 6 livres, qui je l'espère vont tenir un peu plus longtemps cette fois. J'ai troqué mon général d'infanterie grenadier de la garde pour un général d'infanterie de ligne dans cette masse. Et j'ai pris plus d'infanterie de ligne de meilleure qualité, qui tire mieux. J'ai toujours de la milice, hein. Ça coûte tellement pas cher, j'en ai 3. Au niveau de mes infanteries légères, j'ai pris que 3 infanteries légères, mais j'ai 2 Jaeger, un Jaeger carabinier, voilà, qui est excellent. Et de l'autre côté, il me semble que j'ai... C'est de la milice, là. Non, c'est de la milice garde nationale. Ici, j'ai une infanterie légère. Et un Jaeger Guard, voilà. Donc, qui tire super bien. J'ai également un grenadier à pied comme la dernière fois. Voilà, donc là on va essayer de se rapprocher le plus possible du centre. Comme d'habitude les batailles sont assez longues, je mets des time codes dans la description pour pouvoir accélérer et passer aux moments les plus intéressants. Ou pour regarder la vidéo en plusieurs fois si vous le souhaitez. On va faire une petite ellipse jusqu'à temps qu'on aperçoive les deux armées. On aperçoit les premières unités ennemies. Donc là on a du Brunswick, on a des cavaleries légères surtout, des hussards. Et Chronos qui s'est avancé jusqu'à ce village qui contient 2 points. Un point à 4 et un point à 2. Non, un point à 1 et un point à 2. Voilà. Il a avancé autour du lac et nous on est toujours loin derrière. C'est déjà écoulé une dizaine de minutes là. Presque 15 minutes de marche. Bon, il va reculer sa cavalerie, ses hussards au galop. Alors que les Russes entrent en premier dans la ville. La ville qui va être l'objet de combats très âpres. On a une grande batterie ici de 5 canons de 6 livres
va faire très mal. On a 3 canons de 8 livres sur cette petite colline de l'autre côté de la rivière. Donc il faut savoir qu'il y a une rivière qui sépare... hop, je sais pas si on la voit bien. Voilà, qui sépare le champ de bataille en deux parties, ainsi que un îlot ici. Ah, j'entends une charge. Voilà, ça se charge ici. Ça a chargé la batterie, évidemment. Et il a réussi à avoir la batterie. Ça envoie des sapeurs à la suite, mais trop tard. Il a perdu sa batterie. Dommage. Très 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 dommage. Les charges de cavalerie légère, c'est redoutable en début de partie. Ça a pas loupé. Une batterie de 5 canons en plus. Aïe aïe aïe, ça coûte très cher ça. Il a pas eu le temps de mettre les pieux avec ses sapeurs. Bien joué de la part du Brunswick. Donc on va avoir une armée française, la France de 1807, la France-Espagne qui va se diriger sur la droite. Avec l'italien. Tandis que je veux venir au secours de Chronos. De la France à 11. Alors là on a eu de la chance, la France à 11 c'est celle qui a le plus haut, c'est le plus gros gabarit de notre équipe pour l'instant en termes de roster. Et c'est celle qui va pouvoir tenir la ligne en attendant que les autres arrivent. Parce que c'est vrai que défendre avec une 7 c'est assez compliqué. On a des chasseurs. Et voilà, il y a une île là. Oups. Il y a une île avec une forêt qu'on peut traverser, mais c'est tellement dense que cela sert strictement à rien. Les unités vont mettre vraiment 30 minutes à traverser. Vaut mieux éviter. Donc on a une avancée d'infanterie sur la droite du village avec ma cavalerie de hussards qui va couvrir, venir en miroir face à la cavalerie légère adverse. Et on a perdu le visuel sur la ligne ennemie, les hussards qui en profitent pour espionner alors que les forces de l'anglais se dévoilent tout là-bas. Ce n'est que de la cavalerie légère, mais ils sont nombreux. Alors on les a perdus. Le général est ici, donc son armée doit être aux alentours. Ils ont commencé vraiment tous groupés, hein, les coalisés là. Alors que ça y est, Chronos a fait rentrer ses sapeurs, 2 régiments de sapeurs, donc des grenadiers. Très bon au corps à corps. Est-ce qu'il va mettre des pieux? Non, il va les mettre dans les bâtiments. Il va sécuriser le bâtiment à 2. On aurait pu mettre les pieux avant. Et les faire rentrer après. Puisque chaque sapeur qu'il va perdre, c'est un pieu en moins. On a la cavalerie, non, les dragons de la garde royale. Oh, 3 dragons là. De l'italien, Dragoni della Guardia dei Reale, qui va se positionner juste en face du prussien, qui a amassé sa cavalerie, hein. On peut le découvrir. Ah, les dragons de la garde royale, qui ont un flot. Oh, ils ont tous les dragons en général. Ouais. Ils en jettent un max. En face, bien sûr. Ah, de la cavalerie de bataille. On a du hussard, et du hussard, et encore un hussard. Je pense que c'est la cavalerie de bataille qui va être problématique. Donc là on a un dispositif défensif et on va attendre d'aller voir arriver. Il a un cuirassier, la grosse charrue, hein, qu'il garde en réserve bien planqué. Un hussard juste derrière. Et il a bougé son artillerie qui était sur la colline. Malheureusement, il y a un petit bug, j'ai l'impression, ouais. Et il y a un canon qui va être bugué en haut.
Donc il n'en aura plus que 2 en bas. Ça fait partie du jeu aussi, et des maps. On va pouvoir commencer à échanger les tirs avec le Brunswick. Donc il y a une ligne de défense ici à gauche et à droite du village, mais au centre du village, hormis les sapeurs, il n'y a pas grand monde. Il y a mon armée qui arrive encore au compte-gouttes avec la milice, qui avance assez rapidement. Mon cuirassier également qui est arrivé dans les premiers. C'est surprenant pour un C1. Et il me semble que j'ai aperçu une unité de ce côté-là de la rivière. J'ai une cavalerie de chevaux légers là. Sur le côté. J'ai l'impression qu'on essuie des tirs de l'autre côté face à l'anglais. Ici. On peut voir que on s'étire le plus possible pour couvrir tout le terrain. Il y a tout cet espace là qu'il va falloir couvrir une fois que l'italien arrivera. Donc l'italien qui va se placer entre les deux lacs. Position assez dangereuse. Le français va se placer à l'extrême gauche. Ah, il a essuyé des pertes, il se fait tirer dessus par de l'artillerie anglaise, l'artillerie de 6 livres sûrement, qui doit être sur la colline. Ou de 8 livres même. Oula, en plus il se fait tirer dessus sur les lanciers polonais là, les Diablos Polacos. Une très bonne unité qu'il faudrait mieux ne pas perdre. Cette unité c'est un atout dans notre camp. On va essayer de la garder le plus longtemps possible. Voilà mon armée qui est un peu lente. Et tout derrière, on a une batterie de un officier d'artillerie, tiens, intéressant. Charles de Ruty, avec un obusier F3 qui très lentement s'approche du champ de bataille, qui arrivera dans un petit moment. Bon, il ne se passe pas encore grand chose, je vais faire une autre ellipse. On va avoir une cavalerie que j'avais aperçue tout à l'heure qui va être attrapée. Donc ce sont des Ulan en C7, une cavalerie assez rapide, cavalerie légère, que je vais surprendre avec mon chevau léger et mon hussard. Bon, mon hussard qui manque de partir en déroute. Voilà donc, unité défaite de ce côté-là de la rivière. On a de la garde nationale qui protège le pont ici. Mais on voudrait surtout pas se retrouver avec de la cavalerie sur nos arrières. C'est pour ça qu'on a laissé les gardes chevaux légers Wolf en arrière. Pour éviter de perdre l'artillerie par exemple. Et là on va avoir la ligne du Prussien qui va apparaître. Je vais prendre la défense de la gauche du village. Comme ça toute l'infanterie de Chronos va pouvoir basculer au centre et à droite du village. J'ai également une batterie qui était ici bien protégée derrière le lac, puisqu'on ne peut pas traverser cette eau. Qui tirait sur sa cavalerie légère, mais bon là elle est hors de portée, je vais devoir la rapprocher du front. Et l'italien qui arrive toujours. Et qui a envoyé des unités de milice. Très bien joué à lui, des unités toutes petites qui n'ont pas beaucoup de valeur. Mais écoutez, groupées comme ça peut faire une petite frontline pour repérer les positions ennemies. Et alors qu'on s'aperçoit que ça va être le russe qui va lancer l'attaque sur le village. Il a beaucoup de milices, hein, et très nombreuses également, des Opolcheni. Voilà, donc il va avancer dans le village, Chronos. J'ai une autre batterie d'artillerie, toujours du 6 livres, qui est avec ma milice. On manque de reconnaissance encore là, à ce niveau-là. Faudra envoyer une cavalerie légère, mais elles sont toutes occupées sur les arrières, à essayer de
de faire de la reconnaissance là sur le flanc droit. Attention à cette cavalerie du Brunswick. On a un duel d'artillerie qui s'est engagé avec une artillerie qui doit être sur la colline. C'est vrai que les coalisés ont un avantage au niveau du terrain. Ils ont une très très bonne colline là. Position favorable pour l'artillerie sur toute la planète. D'ailleurs on peut entendre pas loin là, ils ont des batteries. Là aux alentours. Ils ont également placé des pieux. Forcément. Voilà, il y a une batterie ici. Une batterie de gros calibre, hein, puisqu'elle peut tirer jusque sur les Italiens. Jusqu'aux Italiens là-bas. Jusqu'au lac. L'anglais qui se rapproche avec des hussards. Et des hussards de la King's German Legion. Donc des Allemands. Et voilà sa batterie de 6 livres. Le Français qui va se resserrer sur l'Italien pour attaquer le centre. Il n'y a pas grand intérêt à aller chercher l'Anglais sur sa colline, puisqu'il ne défend, on peut voir, aucun objectif l'Anglais. L'objectif qu'on doit défendre c'est le 1 et le village là, le nôtre 2. Si on arrive à défendre, on a quasiment tous les points là. Donc c'est à eux d'attaquer. Voilà, on s'est positionné dans le village. Face aux Russes, on est protégé de l'artillerie par les maisons. Ouais, les sapeurs qui défient les Russes là. Et ça commence à avancer petit à petit, hein. On peut voir la masse de milices. Il y en a vraiment un paquet. Et au final ça fait une belle ligne, une belle première ligne, un bel écran. La milice citadine. Ça permet de finir les fonds à bas prix, les dernières pièces restantes. Et ça peut être un atout, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Sur le flanc droit, ma cavalerie légère a repéré une concentration de forces du Brunswick. Je pensais qu'il était dans cette partie là du champ de bataille. Au final il va être de l'autre côté de la rivière. Tant mieux pour nous puisque la loc est du bon côté de la rivière, de notre côté, qui va être plus facile à défendre. Mais ça nous menace d'un encerclement potentiel, du moins de cavalerie légère, dans notre dos. Donc il va falloir garder un œil là-dessus. J'avance également pour supporter l'italien et le français qui arrive maintenant assez rapidement. J'ai déployé ma batterie ici, mais on ne voit rien, on n'a pas de reco, hein. Du moins pas assez. Voilà, j'ai quelques unités, mes grenadiers en réserve au cas où il y a des combats dans la ville. Et mon infanterie légère, mes Jägers de la garde de ce côté-ci. Alors je sais vraiment pas pourquoi on avançait alors que on avait le terrain favorable de notre côté. On avait les points. Et surtout eux ils ont une colline avec des canons bien positionnés. Donc j'ai l'impression que c'était pas forcément une bonne stratégie d'avancer. De les pousser à l'offensive. Alors peut-être que c'était peut-être juste pour de la reco. C'est vrai qu'on voit vraiment rien, hein. Il y a une ligne, voilà, qui sont à 200 mètres en face, même pas. On les voyait pas. C'est juste parce qu'il y a de l'infanterie qui s'avance vraiment très très près, hein. C'est quoi ça? Des légers. Des légers qui avancent très vite du coup. L'incomparable. Très bonne unité, hein. Très très bonne unité. Un léger d'élite encore une fois. Et ils vont reculer en face. Ils vont reculer. Tous ces impacts c'est leur artillerie, hein, il me semble.
Notre artillerie est encore bien loin. Ouais, l'italien n'en a pas positionné encore. Le français non plus. Non, elle est là. L'italien n'en a même pas d'artillerie. À moins qu'elle soit cachée dans cet amas de dragons. Ah oui, si, il a une batterie là. Deux batteries, il a deux batteries. Il les garde en réserve. Donc on a un front refusé de la part du Prussien. On a un Russe qui se cache, qui doit faire la même chose de son côté. Et on a un Brunswick qui joue sur les deux côtés de la rivière. Il reste encore l'anglais qui a sa colline mais qui n'est pas très actif. Ça se contente de nous regarder, disons d'envoyer des cavaleries légères. Alors que là dans le coin, aïe aïe aïe, il y avait de la cavalerie en déploiement avancé. Des Cosaques qui vont charger le général. Ouais, Jean-Baptiste Jourdan. Ils vont être contrechargés par des cuirassiers, pas la meilleure cible. Par contre là, le général d'artillerie, l'obusier, il va disparaître. Ah, l'unité ne fait pas, même pas le carré, hein. L'unité qui défendait les canons. Ah, très bien joué de la part du russe. Il ne veut pas réussir à avoir... Heureusement qu'on a les lanciers de la Vistule qui viennent les chasser. Qui vont extrêmement vite, hein. C8 contre C9. Ah si, il va perdre son artillerie, malheureusement. Allez, mais on a deux cavaleries dans notre dos. Ils s'étaient planqués dans cette forêt. Vraiment bien joué ça. Essayer de supprimer les cavaliers de la Vistule, là, les Polonais. Mais c'est de l'élite, hein, ils vont s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Le général, bien sûr. Le filou. Il va essayer de l'avoir. Et Jean-Baptiste Jourdan qui va courir pour sa vie. Il va essayer de faire secourir par des chasseurs. Les Catalans. Ah non, il va se faire attraper. Ouh là là. Allez, c'est fini pour Jean-Baptiste Jourdan. Est-ce qu'il va mourir? Ouais, donc ça pousse le français à reculer. Malheureusement. Et là, on va avoir l'anglais qui va avancer au même moment. Donc plutôt bien coordonné de la part des coalisés. Très fort sur ce coup-là. Ils enlèvent l'artillerie du français et son général. On va avoir un petit problème du coup sur notre flanc gauche. On a le Brunswick qui apparaît ici. Donc il a quelques troupes là, il a fait des carrés, donc il prévoit pas trop d'avancer pour l'instant. Et il a une masse d'infanterie quand même qui se déploie au centre du champ de bataille. La cavalerie anglaise qui a chargé le flanc gauche. Ah, on va voir les dragons qui vont poursuivre les hussards. Et là on a une cavalerie de hussards qui a chargé dans la ligne. Qui a fait de gros dégâts à la ligne quand même. Ouais, ça va battre en retraite. Faut voir que ça fait pas le carré, hein. Il n'y a aucune de ces unités qui fait le carré. Et ils se font pilonner depuis tout à l'heure en plus. Aïe aïe aïe. Et il est revenu. Mais il est pas mort. Il est pas mort, Jean-Baptiste Jourdan. Il a eu la peur de sa vie, mais il est pas mort. Tant mieux. Ça, on l'a échappé belle. Perdre l'artillerie c'est un problème, mais perdre le général c'est un échec qui impacte la partie. Je vais envoyer ma cavalerie légère pour essayer de repérer vraiment l'essentiel des forces ennemies qui avaient bien reculé, hein. Ils veulent vraiment qu'on attaque leur colline, ce qui n'a aucun avantage stratégique pour nous. On va se contenter de se positionner pour défendre le village. Donc j'ai repositionné une batterie ici qui va être chargée
par des hussards. Je vais mettre ma milice devant. J'ai appris depuis la dernière fois, hein, j'ai appris. Bon, je l'ai réattelé. J'ai un Jäger carabinier garde qui fait le carré derrière. On peut voir que j'essuie des tirs depuis tout à l'heure, mais c'est la milice qui prend. Voilà, bon là, au tir, son artillerie a dégommé mes hussards. Tout ça, c'est du hussard, ça? Non, c'est du français. Ouais. Ouais, donc le prussien et le russe doivent avoir des grosses batteries derrière. On peut pas trop avancer derrière le village. Dès qu'on sort du village, c'est l'hécatombe. On a tenté un flanc là avec notre cavalerie légère. Des hussards, des chevaux légers lanciers et ouais, un autre chevau léger. Et on n'a rien dans cette maison. On a une artillerie là qui est assez bien dissimulée puisque le point se trouve ici. On a un canon qui est bugué là-bas. Donc on la remarque pas forcément. Chronos qui a vraiment massé son infanterie dans la ville. Alors que ça y est, on a des échanges de tirs là. Avec des vélites. Des voltigeurs. Pas des vélites, des voltigeurs. Qui vont faire un écran vraiment... oui, il va recharger mon artillerie encore une fois. Et il va l'avoir. Hein. Alors là, je vais carrément courir pour ma vie. Et envoyer la milice, j'ai formé le carré, est-ce que ça va être suffisant? Et ils ont bien couru, hein. Je vais les mettre dans le carré. On revient dans la masse de milices que j'ai perdu sur cette charge. Bon, je peux plus bouger cette artillerie, elle va être fixe maintenant. Que le train d'artillerie est parti. On peut voir, il est parti... pas parti, je crois, il est mort sur place. Ah, il est là, il est parti. Ouais. Donc je peux plus les bouger, par contre je peux toujours l'utiliser. Donc il a à moitié réussi son coup. Hein. Peut-être pas la meilleure idée de mettre de la milice derrière position d'artillerie, même si ça a bien arrêté la cavalerie. Bon, on n'est pas là pour sauver des vies, hein. Clairement le matériel est plus important. Alors qu'on va avoir l'anglais qui va descendre de sa colline, ça y est. Passe à l'offensive. Il va recharger une fois de plus sur de l'infanterie qui fait pas le carré. Avec des hussards assez nombreux. Alors c'est de la vistule qui vont le charger sur le flanc. Qu'est-ce qu'il fait? Essaye de le prendre de vitesse pour le charger sur les arrières, sur le flanc. Il va se réfugier dans ses carrés. Ouais. On a un trou dans la ligne. Je pense qu'on se faisait trop tirer dessus, donc on a retiré toute la cavalerie. Le français il aurait dû se concentrer uniquement sur l'anglais là, puisque c'est ce qu'il va faire je pense. Voilà, il retire ses troupes, il laisse l'italien prendre place. Donc l'italien va s'occuper du front entre la forêt et le moulin, et moi je vais m'occuper du front très fermé entre le moulin et la ville. Avec une batterie d'artillerie qui est bien cachée là, pour tirer sur le Brunswick. Je dois garder un œil sur la droite. On a perdu notre cavalerie légère. Ouais, on a chargé, il y avait des unités planquées en carré ici. C'est assez compliqué de garder un œil un peu partout. Donc là j'ai toujours mes chevaux légers lanciers de la garde pour défendre la batterie de canon. Et mon cuirassier en réserve avec mon général. L'italien a enfin avancé sa batterie. Une batterie de 6 livres, il y en a encore une ou... Non, il a tout envoyé. Il a ses meilleurs dragons, dragonnier de la garde royale, et le premier dragon, Regina, donc ses deux meilleurs dragons avec son général. On va avoir des échanges de tirs, ça y est, entre la ligne du français avec ses légers. Bon, les légers qui
sont redéployés très très vite. Hein. Ça avance vite avec l'incomparable. Mon artillerie qui est placée ici en position défensive pour couvrir l'avancée du Prussien. Une petite charge du Prussien pour essayer de prendre des canons, il me semble. Non, même pas. Prendre toute cette ligne de léger. Voilà, il a pris un voltigeur. Les unités de milice de l'italien qui sont assez nombreuses. Et on a une infanterie ici. Planquée, 2 infanteries que des légers. Qui sont assez bons, je pense. Ils sont bien en formation, en tout cas c'est des troupes disciplinées, c'est pas de la milice. Ils sont bien planqués. Donc il y a un petit entonnoir là, un petit entonnoir pour laisser tirer l'artillerie de 6 livres. De mon côté, j'ai une batterie ici, toujours l'autre. Est-ce que ma deuxième batterie tire? J'ai pas trop l'impression. Hein. Ah si, je tirais sur une cavalerie derrière là. Ouais, si ça tire sur l'infanterie maintenant. Ça se rapproche petit à petit avec le Brunswick. Mon général qui bon, apparemment est sous attaque, mais il a dû se prendre un boulet qui l'a frôlé voilà, ici. Boulet perdu. J'ai quelques unités planquées ici. Mon général d'infanterie à pied. Un fusil, mon fusil et garde. Toujours là. Donc mes 2 meilleures infanteries. Avec une infanterie. Une nouvelle charge encore. Des hussards. Supportés par un Cosaque. Je vais faire un carré. Est-ce que ça va être suffisant? Oui. Le boulet a sauvé l'artillerie. Le carré aussi, je pense, ça a apporté un malus, même s'ils n'ont pas le temps de tirer encore. Alors que là, par contre, je me fais vraiment une cible de priorité, hein. Cible de choix. Il a changé son tir sur le français de la garde nationale. Bon, là, on va avoir du nombre. Une ligne de réserve. Faire bien attention dans ces situations à bloquer le tir, hein, parce que sinon vous allez tirer dans vos potes de devant. C'est pas la meilleure des solutions. On a engagé le tir dans la ville. Hop, on a un général qui décède, c'est le général anglais. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a eu le général anglais avec cette cavalerie, les lancers de la Vistule, les Diablos Polacos. Alors, on vous avait dit qu'ils étaient redoutables, mais là, ils se sont vengés. Ils ont failli avoir le général français. L'anglais qui est en retraite en courant désormais. Hey, France à 10 contre un anglais à 10, avec une cavalerie dans leur dos. Ça charge les arrières, ça fait pas de carré encore. Et ça se débrouille pas trop mal ici. On a une artillerie qui a été repositionnée. Ça tire à la mitraille. Non, ça tire au boulet. Ça tire au boulet dans l'incomparable. Bon, s'il y a un léger à viser, c'est celui-là. Il y a plus d'hommes et ils sont mieux entraînés. Ah, là maintenant, il faudrait changer à la mitraille. L'anglais qui est en train de reculer, la ligne du français qui tarde à se former encore un peu. Bon, de ce côté là je me fais pas trop de soucis, on peut voir que ça y est, la cavalerie fait des misères aux anglais. Par contre au centre on essuie vraiment les tirs acharnés de l'artillerie. Ah, de notre côté là c'est un peu brouillon tout ça. La milice devant pour couvrir. On a beaucoup d'unités sur un front assez petit, en fait il aurait dû se redéployer un peu plus dans la ville. Je vais rapatrier mon artillerie là qui sert plus à grand chose. J'ai mis un léger qui fait un carré et ma garde de léger, de Jaeger. Deux unités qui tirent super bien. Et en face on va avoir des unités légères. Et de la garde aussi, de la life guard.
Donc ouais, des bonnes unités aussi en face. Le Brunswick qui est assez statique, hein. Il avance un peu de ses unités d'infanterie, il cherche un peu, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement offensif. Il doit avoir beaucoup d'artillerie pour contribuer un peu. Et là-bas l'anglais qui a été... ça y est, l'anglais qui a craqué totalement. Les lanciers d'habitude qui ont fait une charge sur les arrières, on peut voir là. Et on va avoir le corps provisionnel du cuirassier qui va charger les derniers carrés. Des unités qui se replient. Elles reviennent hein, de temps en temps les unités quand même, faut faire attention. Il va continuer de les poursuivre. L'italien qui est très agressif. Hein. Alors que là on a une masse de cavalerie. Un cuirassier, deux cuirassiers, trois cuirassiers. Aïe 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 aïe. Trois cuirassiers, un dragon. Ça pue. Ça pue, là on a une grosse masse de cavalerie lourde qui va charger et au milieu on n'a pas grand chose. Hein. On a un cuirassier, la grosse charrue. J'ai ramené mon cuirassier, là on l'a vu mais on n'a pas assez anticipé encore. On va envoyer les dragons de la garde royale pour essayer de bloquer le cuirassier. Charger sur le flanc. On va être contre-chargé sur le flanc. Je vais dépêcher vite mon fusil et garde pour faire des carrés le plus proche des combats possible afin de donner un bonus, un avantage. On va mettre des ralliements. Le but c'est de tenir en attendant que les renforts arrivent. L'artillerie a coupé son feu, très bien. Le carré vite, le carré, trop tard, trop tard, trop tard. Non, j'ai fait le carré, voilà. Les chevaux se dressent, il y a un carré qui a été formé tout au bon moment. Même si j'ai perdu un bon paquet de mecs, le malus est présent. On va charger avec mon cuirassier. C'est vraiment la bataille de cavalerie. Hein. Cuirassier contre cuirassier. Dans la mêlée. Qui va l'emporter. Il y a de tout là, il y a de l'italien là. Il y a du russe qui s'en va. Il y a du prussien. Du westphalien. Et ça y est, là ça charge au corps à corps. Hein. Ah, il avait tour général de garde de grenadier à pied. Très bien joué. Toujours ces unités dans la forêt de léger qui harcèle. Il a un avantage, il a 2 contre 1 sur le flanc. Et là il a réussi à charger. La mêlée qui est toujours engagée. Mon cuirassier qui tient pour l'instant. On va avancer la ligne. J'ai perdu mon fusil et garde qui a bien ralenti la charge quand même. Et là le but ça va vraiment être d'envoyer toutes les cavaleries légères et d'essayer d'exterminer ce cuirassier. Hein. Pas qu'il ne revienne. Puisque les grosses unités comme ça part mais ça revient assez vite. Voilà, c'est l'italien là qui charge tout ce qu'il a au corps à corps, ça recule pas mal. Il a essayé d'attraper les cuirassiers, ils se sont reformés les cuirassiers du russe contre les dragons de la garde. Ouais, ça recule un peu de partout, ils veulent encore nous attirer vers leur colline. Là, on va continuer notre charge sur le prussien qui n'a pas fait de carré. Hein. Ouais, mais là, les cavaliers sont fatigués, il faudrait les faire... Enfin... faudrait sonner la retraite, là. C'est un massacre. Même si on les empêche de tirer, bon voilà. Cuirassier qui part en déroute. Shaken, exhausted, le français ça va être... wavering, ouais, ça va quasiment être la même chose, il va partir rapidement. Voilà, il part. Ils vont peut-être se reformer, je ne sais pas encore. En tout cas, l'italien là qui a bien repoussé le prussien. Là-bas, l'anglais qui est toujours en fuite. Franchement, sur notre flanc gauche, ça s'est plutôt bien passé. Sur le flanc droit, il se passe pas grand-chose. Hein.
Ça commence à arriver. Un peu tard, un peu tard. Le russe qui a toujours une bonne ligne. Beaucoup de milices. Hein. On aurait pu charger ça frontalement parce que ça fait pas de carré. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu, c'est la garde. Bon, finalement le combat qui s'est déroulé dans la plaine. Et pas dans la ville. Voilà, toutes les réserves de cavalerie qui essayent de sauver les meubles. Hein. Vraiment. Voilà, le russe qui va dépêcher des troupes. Ses troupes professionnelles, sa ligne. Qui fait le carré, donc c'est un peu plus de l'élite comparé à ce qu'il a sur le front. Essayer de créer une force sur le flanc là pour couvrir son artillerie derrière. Ah, mon général qui a été abattu par un boulet. Ah, ça vise les généraux, même s'il était caché derrière le moulin. Ils ont quand même réussi à l'avoir. On va amener l'artillerie au plus près. Donc c'est la deuxième batterie. Celle-là elle est toujours fixe et elle est hors de portée maintenant je crois. Mais ils peuvent plus tirer, voilà. Constamment avancer avec le français. Qui va replier une partie de ses troupes pour pouvoir me laisser tirer. Le maître mot c'est la communication. Voilà, il a fait un angle ici pour se protéger de la garde. On tient toujours le village, même si en vrai on pourrait carrément l'abandonner ce village. Juste mettre des troupes dans la loc ici. Celle-là elle va tenir coûte que coûte, de toute façon il y a des bonnes troupes dedans. L'anglais qui... Et finalement l'anglais il avance assez vite. Hein. C'est du L5, L4, ouais, ça avance assez vite. Il a encore des troupes sur la colline néanmoins. L'Italien qui a perdu énormément de troupes dans la plaine. Il sort tout juste de la forêt. Il a perdu toute sa cavalerie, hein, l'Italien quasiment. Et on voit son général, Eugène. Et on capture la loc là. Bon, on la capture. On capture rien du tout, c'est des Russes qui rentrent dedans. Qui veulent la protéger coûte que coûte. Combien elle vaut celle-là? 1 point. Bon. Ça sauve les meubles. Hein. Il reste combien de temps? Il reste 15 minutes à jouer. Ils vont essayer de la tenir sur la longue. Il leur reste deux nations qui ont vraiment à peine été touchées. On a une cavalerie légère qui a réussi à passer tout là-bas là. Un hussard, C8. Bon, il avait prévu, il a encore des petites unités de cavalerie. Ah, une batterie là. De 9 livres. Ouais, il a encore une bonne force là. On va se déployer dans la plaine, même si on va être en infériorité numérique derrière là. Ça peut être dangereux, la nation générale un peu proche. Jérôme Bonaparte. Hop, mon artillerie qui ouvre le feu sur le Prussien, dont son unité du général à pied ici, qui est une cible de choix. Voilà, on va continuer à avancer, toujours la milice qui est passée en arrière, en soutien, ça donne un boost de morale d'avoir des unités en arrière. Le français qui a marché tout le champ de bataille, hein. Pour avoir poursuivi l'anglais. C'est des légers. Ouais, c'est les légers qui sont vraiment à la manœuvre. Par contre l'artillerie, ouais, c'est que du cilibre et pourtant ça stoppe notre avancée. Donc on va arriver sur un angle, une attaque latérale pour ne pas se manger les pieux. Ah mais
les légers d'élite là qui galèrent hein, face à l'avant-garde et aux légers du Brunswick. On parlait de Brunswick avec leurs uniformes noirs. Très reconnaissable. On les voit arriver de loin. Ah, bah là, voilà le petit hussard qui a fait tout le tour du champ de bataille et vient de s'empaler sur de l'infanterie légère. Bon. Il va la mettre en déroute, c'était peut-être pas le meilleur choix. Ah, il a réussi à mettre en déroute les batteries et le général. On n'a pas eu d'alerte, non, le général est encore en vie, mais il a réussi à mettre en déroute une batterie. Je sais pas par où il est passé, mais en tout cas, une belle performance. Et il met en déroute également la cavalerie russe qui était venue secourir l'infanterie. Eh ben dis donc, ça c'est une bonne cavalerie légère ça. Ah, le russe qui va charger à la baïonnette. La frontline, les grenadiers. On va essayer de faire la tactique habituelle, on bloque avec la milice et on fait une deuxième ligne derrière. On essaie de le flanquer sur le côté. Donc là en plus ça tombe bien, les trucs qu'il a engagés c'est des grenadiers. Et de la ligne, une ligne et un grenadier. Faut voir que lui c'est beaucoup de milice, mais la milice est quand même bonne au corps à corps. Il va charger avec son gros bloc d'infanterie là. Le grenadier va pas tenir. Il va falloir faire une poche autour là. Le français aurait dû avancer un peu. On va ravancer mon artillerie qui était un peu loin. Pour tirer à la mitraille dans le paquet. Et là on a abandonné une partie de la ville. Non, ça a vraiment tourné de ce côté là. C'est vraiment centré sur le flanc gauche. Bon, il y a encore de l'anglais sur le flanc mais il peut pas vraiment menacer quoi que ce soit. C'est le prussien qui a été enfoncé vraiment. Et le russe là qui peine au corps à corps. Il a vraiment bloqué toute sa ligne là. Et ils se font tirer comme des lapins. Alors que le français a abandonné la poursuite de l'anglais. L'italien a capturé la loque. Enfin le français plutôt capturé la loque avec des marins de la garde et des sapeurs. Oh là là, s'il vous plaît. Ça a été assez violent ici on peut voir. Mais encore une fois, c'est de l'élite qui reste dans la loque. Pas de chance pour les Russes. Et ça continue à charger. Hein. On se charge de la milice. Peut-être pas la meilleure cible. Ouais voilà, il se réoriente vers de l'infanterie de ligne. Ça part en déroute. Un peu tard. Bon finalement avoir du nombre ça peut servir mais là il l'a pas très bien exploité je trouve. Il aurait dû contourner plutôt que de tout concentrer au même endroit. Voilà l'infanterie de ligne qui veut tenir. Ça y est, le russe n'a plus de front line. Il a tout utilisé en charge. Et là bon c'est une poche, on n'a plus qu'à encercler la cavalerie légère. Ouais, et lancer de la vistule. Pour faire taire ces batteries. C'était quoi du coup comme batterie? C'était un général d'artillerie de 12 livres. Alors c'est ça, c'était des grosses batteries. Et encore une autre batterie de 12 livres. Je comprends mieux. Ah, le pauvre prussien qui est encerclé totalement là. Ouais, le moral qui flanche. Il a encore son général d'infanterie, non? Non. Ah si, il était là, bon, il vient de partir. Hop. L'anglais qui se relance à l'assaut avec la force du désespoir ici. Bon là, à ce point là, c'est
c'est pas une perdue. Hein. C'est une pure distraction pour ces légions de réserve, la 3ème légion et 5ème légion de la réserve. Et on a toujours le Prussien qui a encore une unité. Le Russe qui n'en a plus aucune. Et bon là il se retrouve tout seul. Hein. Le petit bonus il est tout seul. Il a des unités qui sont... Oula oui, il a perdu beaucoup de troupes hein, finalement. Ça garde. Petit à petit avec les tirs d'artillerie on peut voir tout autour là. Finalement ma batterie d'artillerie qui était postée dans la ville elle a fait le taf. Ah voilà, c'était là mais la cavalerie légère qui va les charger sur leurs arrières. Ce qui va permettre à mes légers d'avancer au plus près pour les cribler de balles. On va leur envoyer du plomb. On va les mettre en colonne. Qu'est-ce que je fais là? Une charge, j'ai l'impression. Bon, c'est du léger, c'est pas fait pour la charge, mais bon. je n'avais pas d'autres unités dans les environs. Je pense que la bataille est plutôt gagnée. Là-bas, c'est encore une fois, ça va farmer, j'ai l'impression, les cavaliers légères qui s'en donnent à cœur joie. Bon, ma cavalerie légère qui a réussi à mettre en déroute une unité de réserve. Ah, le pauvre Brunswick qui... bon voilà, l'assaut a mal tourné de mon côté, évidemment. Je vais s'y attendre. À un moment, il a capturé, je crois, la loc là. Avant d'y placer des unités légères. Bon, il a réussi à avoir du coup la batterie de canon qui était buggée. Et c'est vrai que là, il peut plus rien faire. Hein. Il est vraiment bloqué. Et voilà, donc on arrive sur l'écran des statistiques. On peut voir que on avait des armées vraiment très volumineuses de notre côté. 2300, 2100, 2200. Juste l'italien, Templar Valentin, qui avait une armée un peu moins volumineuse. Et de l'autre côté, bon, le prussien et le russe. Ouais, 2700 quand même. Au niveau des statistiques, ouais, on a vraiment enfoncé le prussien et l'anglais sur le flanc gauche. Et le russe par la suite, Templarkov, qui est resté un peu inactif au centre, avec son artillerie seulement. Et les gros Manus qui, avec le Brunswick, est resté vraiment trop sur la défensive alors qu'il aurait dû attaquer le village. Bon, voilà mes statistiques de mes unités si vous voulez les voir. Je vous laisse la playlist NTW3 à la suite. C'était Veni. À une prochaine. Portez-vous bien.